Coucou, je suis bien content, je l'ai reçu. Je trouve que la pochette elle est magnifique. Alors moi j'ai acheté plus que 9,90, évidemment je l'ai acheté dans les 17-18. Bon je sais ça fait un peu cher. Mais disons que c'est introuvable. Voilà, donc mais quand j'ai vu qu'il y en a qui le vendaient 50 euros, faut pas se foutre de la gueule du monde. Une gentille dame sur eBay, franchement de 70 ans. Et j'adore parce que c'est vraiment la pochette elle est magnifique. Je sais pas si ça existe encore, c'était sorti en 2015. Voilà. Il y a des affiches évidemment dedans que je n'enlèverai pas. Voilà, franchement, je suis bien content de l'avoir. Ça aussi, enfin, tous des trucs. Comme ça, au moins, elle fait une très belle pochette et j'adore. Elle est magnifique en noir et blanc. Et en plus, sans faire exprès, mais j'ai souvent le coup, je sais pas comment je fais. Elle suit avec la couleur de là. Hein. C'est quand même incroyable. Noir, blanc, rouge, mais enfin bref. Alors là, je vais vous lire les mutilations d'animaux. Et c'est vachement bien. C'est même du très lourd. Par rapport au Chupacabra, et une précision chirurgicale de Bernard Bidot. Je vais mettre la musique tout de suite, c'est parti. Alors, une précision chirurgicale. Alors, je vais vous faire déjà ce que c'était le Chupacabra. Ça s'appelle le suceur de chèvre. Hein, bah oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur... vous avez qu'à rechercher, hein, se revenir sur danger. J'ai tout classé sur YouTube. Tout y est classé. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà, mutilation d'animaux et c'est parti. Vous pouvez vous demander pourquoi j'associe les Chupacabras qui saignent et tuent les animaux aux mutilations de bétail. Vous allez voir comment c'est dégueulasse. Dans le cas des Chupacabras, nous trouvons des êtres humanoïdes qui saignent les animaux toujours sur le même scénario sans prélèvement d'organes. En ce qui concerne les mutilations d'animaux, ce sont des dizaines de milliers de bêtes qui sont retrouvées vidées de leur sang et mortes bien entendu. En plus, elles ont été victimes de prélèvements d'organes et des témoignages précis attestent la présence d'ovnis sur les lieux. Alors écoutez bien la suite. Les mutilations de troupeaux entiers d'animaux ont commencé à être signalées à partir de 1970 aux États-Unis par les propriétaires de ranch, élevant parfois des milliers de bœufs, constituant d'immenses troupeaux en liberté sur des centaines d'hectares. Au début, les fermiers américains ont pensé que c'était l'œuvre de jeunes vauriens détruisant pour détruire. Ils ont même une fois parlé avec Fer 3 que c'était une secte organisée, c'est à la télé. Comme s'ils ont que ça à foutre des sectes ou je sais pas quoi, des militaires, bref. Puisqu'il n'y avait pas de vol, les cow-boys s'organisèrent et passèrent des nuits dans les prairies et observaient les troupeaux. Écoutez bien, ça fout. Ça fait des frissons. Malgré leur réputation d'hommes solides à toute épreuve, ils furent effrayés quand ils virent leurs bêtes aspirées dans le ciel. Aspirées dans le ciel. Ok. Et disparaître dans des engins qu'ils prirent pour des sortes d'hélicoptères. C'est des hélicoptères noirs. Hein. Souvent, ça veut dire que c'est des ovnis polymorphes qui se transforment en hélicoptères. Mimétisme, ils font ce qu'ils veulent. Bon. Ils alertèrent bien sûr immédiatement la police locale qui retrouva sur place le lendemain matin les bêtes couchées sur le sol, mortes et les pattes brisées. Bah oui, parce que ils sont jetés par la suite. Hein. C'est sympathique, hein. Corroborant qu'elles avaient bien été enlevées dans le ciel pour être ensuite larguées dans le vide. Voilà, ils s'en foutent carrément. Pas de brisé et tout. Hein. Après les affaires de pilotes d'avion tués suite à des rencontres avec des ovnis, après l'affaire de Roswell et les crashs d'ovnis, après les dizaines de milliers de témoignages concernant les observations d'ovnis dans le ciel ou au sol, après les témoignages de contact avec les humanoïdes sortant de leurs vaisseaux spatiaux, voilà que les forces de police, les enquêteurs officiels et officieux se retrouvaient avec un problème nouveau et mystérieux à étudier et à prendre au sérieux que nous réserve l'avenir. Une précision chirurgicale. Les enquêteurs spécialistes du bétail, pour la plupart vétérinaires, ont constaté que les animaux étaient complètement vidés de leur sang, d'une façon incroyablement méthodique puisqu'il n'y avait aucune goutte de sang sur la peau ni sur le sol. C'est comme si ça avait été fait au laser. Il n'y a pas d'être plus précis que ça. Hein. Les mutations sont inexplicables. Les yeux, les oreilles, la langue, les organes génitaux, les poils des vaches ont été prélevés d'une façon chirurgicale, mais par des chirurgiens.
disposant d'une technologie inconnue sur Terre pour ne pas être considérés comme des hallucinés. Les vétérinaires prennent des milliers de photos attestant du sérieux de leur travail. Bien entendu, le FBI, chargé des enquêtes de police sur tout le territoire américain, essayait de noyer le poisson, en déclarant qu'il s'agissait de l'œuvre de prédateurs ou de sectes sataniques, ce que j'avais dit. Mais devant la fureur grandissante des fermiers, ils préférèrent se taire et laisser faire, puisqu'ils en sont réduits à l'inaction. Aujourd'hui, les mutations d'animaux continuent, surtout en Amérique, puisque c'est là que se trouve le plus grand nombre de troupeaux gigantesques, totalisant plus de 100 millions de bovins. 100 millions de bovins. Mais d'autres pays sont concernés, y compris la France, oui. En l'an 2000, les médias ont annoncé qu'un troupeau de vaches avait été trouvé un matin avec toutes les bêtes mortes et mutilées dans le nord, près de la frontière belge, pas très loin de chez moi déjà. Le fermier fut immédiatement arrêté, mis en garde à vue, puis en examen suite à la plainte de la SPA. Évidemment, ils ont dit que c'était le fermier. C'est pas la tête. Quelques mois après, les médias annoncèrent que le même scénario venait de se produire près de Nice. Là, le fermier fut amené à l'hôpital psychiatrique pour y être examiné. Vous imaginez, le fermier, il a été pris pour un dingue, un fou, un psychopathe. On l'a foutu en prison psychiatrique. Ça va, non? Je sais pas si c'est bien enregistré. Oh, ça me fout une boule, là. C'est vraiment pas... J'espère que ces deux malheureux innocents ont été mis hors de cause, les médias n'ayant pas pris la peine de nous informer des suites données à ces affaires. Alors après, depuis ce temps-là, j'espère qu'on les a pas pris par des dingues qui sont bourrés de médicaments de merde, aux effets secondaires de merde. On voit dans les cas de ces mutations faites à l'intérieur d'OVNI qu'une technique beaucoup plus sophistiquée que celle utilisée par les chupacabras a été mise en place. Pourquoi alors envoyer sur Terre cette espèce de robot biologique ? Les ovnis sont liés au phénomène mutilation de bétail parce que de nombreux témoins disent avoir observé un ovni dans le ciel au-dessus du troupeau concerné. Ensuite, officiellement, l'armée et la police nient utiliser les sortes d'hélicoptères qui décrivent les témoins. Oui, parce que c'est des ovnis polymorphes, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, les mutations sont effectuées avec des instruments, des techniques inconnues à ce jour sur Terre, ce qui est pas étonnant. En plus, certains animaux que l'on retrouve au sol, les membres fracassés, sont dans cet état parce qu'elles sont tombées d'une certaine hauteur. Ce ne sont ni des vauriens et encore moins les fermiers qui peuvent être responsables de tels actes. En conséquence, si cela ne peut pas être des terriens, si c'est pas des terriens, c'est que c'est provoqué par une intelligence extérieure à notre planète, mais dans quel but, point d'interrogation? Bah oui. C'est une question angoissante pour les humains, car nous en reparlerons plus en détail. Ben déjà, nous, on est des bétails aussi, de toute façon, des cobayes, face à eux. De toute façon, c'est pas étonnant. Et c'est certain que les aliens ont besoin de sang frais et qu'ils se servent avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer. Si les gouvernements se taisent depuis si longtemps, c'est que les spécialistes soupçonnent la vérité, mais qu'ils refusent d'aborder cette éventualité par trop effrayante. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est que le fermier fut amené à l'hôpital psychiatrique. Et l'autre, il a été poursuivi par une plainte de la SPA. Voilà, formidable. Pour y être examiné, hein, l'hôpital psychiatrique. On a l'impression que c'est un dingue, le fermier. Alors qu'il n'y a rien à voir dans le truc. Rien à voir. Strictement rien à voir. Bon, bref. Ça, c'est par contre, ça m'a fait un petit peu de mal. Je m'en souvenais plus que c'était comme ça, d'ailleurs. Voilà, mutilation d'animaux, précision chirurgicale. De toute façon, j'ai associé les deux. Il y a le chupacabra aussi. Que j'avais déjà fait la dernière fois. Vous pourrez retrouver les vidéos sur les chupacabras, suceurs de chèvre. Voilà. Suceurs de chèvre en espagnol. Bah non, mais c'est ça, hein, c'est bien marqué. Hein, je dis pas de conneries. De toute façon, vous allez sur internet, vous trouvez. Ok. Bon, voilà. Donc, je coupe là, et merci, et à la prochaine. Et en même temps, je vais vous balancer un truc incroyable par rapport au coronavirus. Ça fait depuis 20 ans qu'il y a tous les ans des trucs bizarres. Pratiquement tous les ans. Crise économique en 2008, le bug de l'an 2000, la grippe aviaire, la grippe porcine, le virus Ebola, le virus Zika, chikungunya. C'est marrant, c'est depuis 20 ans. En 2022, ils vont trouver que ce sera le virus arnaque. Et en 2023, je pense qu'ils vont cloner Elvis Presley, enfin si j'ai bien compris, par programme de clonage.
Non, mais de toute façon, évidemment, c'est imaginaire. Mais de toute façon, je vais remettre tout le lien en dessous parce qu'il faut un petit peu d'humour. Mais franchement, on vit en ce moment des trucs. Il y a une crise économique énorme. Donc, c'est en train de tout remettre en place. C'est un truc, hein. Je sais pas s'il y en a qui sont bien réveillés encore. Bon, bref. Voilà. Mais le virus, c'est réel, hein, et très mortel. Hein. Ça, c'est pas des conneries. Pour moi, oui. J'en suis pratiquement convaincu. Voilà, OVNI, attention, danger, Bernard Bidot. Enfin, j'en ai conclu comme ça. Pour moi, oui. Maintenant, c'est sûr. C'est voulu, de toute façon. Je coupe, merci, à bientôt. Ah, c'est vrai que c'est beau derrière. Hein. Ça suit bien que le dit en plus, les belles couleurs. J'ai pas fait exprès. À bientôt.